Certains font part d'originalité en alliant préservation de l'environnement et solidarité, et d'autres permettent l'accès au sport extrême. Qui dit solidarité dit aide aux personnes handicapées et notamment en leur donnant l'accès au plaisir et au sport. Monsieur Thomas a trouvé la combine en récoltant des bouchons plastiques de manière à acheter du matériel pour personnes handicapées. Vous, votre but, c'est de ramasser tous les bouchons en plastique qu'on voit là. Voilà, tous les bouchons de bouteilles de boisson, en fait, les bouchons en plastique, donc ils vont être recyclés après pour refaire d'autres objets. En fait, ça ne redevient pas des bouchons ni des fauteuils roulants d'ailleurs. Donc ces bouchons, une fois qu'ils sont rassemblés, que vous les avez collectés, où est-ce que vous les emmenez après? Donc en fait on les amène donc dans une entreprise de stockage en fait, qui nous sert un petit peu de point de stockage et après donc on les revend donc à Cycléa. Donc ils nous les rachètent à 150 € la tonne. Ça fait à peu près combien de bouchons, une tonne? Donc un bouchon ça pèse 2 grammes, donc à peu près faut multiplier par donc, 500 bouchons pour faire 1 kilo et donc multiplié par 1000, donc à peu près 500 000 bouchons. Et qu'est-ce que vous faites donc avec cette somme d'argent? Donc tout l'argent qu'on collecte donc avec la vente des bouchons, donc en fait on achète du matériel de sport pour les personnes handicapées. Et donc on a choisi d'acheter du petit matériel pour que ça puisse éventuellement servir au plus grand nombre. Donc on n'achète pas un fauteuil parce que c'est un fauteuil de sport, ça coûte très cher. Minimum 3 000 €. On a préféré acheter donc du matériel à 200, 300 €, 50 € donc pour que les associations puissent bénéficier de ce type de matériel. Très bien, donc en fait en plus de préserver l'environnement, vous faites une action solidaire pour voilà, aider... entièrement oui, parce que c'est vrai qu'un bouchon ça met à peu près 5 siècles à disparaître. Donc tant qu'à faire, plutôt que ce soit dans la terre, vaut mieux que ce soit recyclé ailleurs. Et donc après, on aide des personnes donc, qui ont souvent très peu de moyens pour se payer des loisirs et notamment des loisirs sportifs. Jean-Hugues Bulin a été sélectionné au championnat de France de boccia, ce jeu de pétanque adapté aux personnes à mobilité réduite. Nous l'en félicitons. Autre discipline praticable pour les personnes handicapées, le surf. Votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Ce n'est pas une discipline facile à la base, ça paraît pas évident. Comment faire avec des personnes handicapées? Déjà, il faut avoir une planche vraiment adaptée pour tout style d'handicap, quoi. Et puis avoir plusieurs personnes pour mettre en place cette activité, quoi. On ne peut pas surfer tout seul avec un handicapé, on est obligé d'être au minimum 2 dans l'eau, de façon à avoir une sécurité, vraiment une bonne sécurité, quoi. Donc il y a une planche adaptée, un petit peu particulière, et puis il y a quoi d'autre? L'équipement est... Donc la planche elle doit être assez large, assez épaisse, de façon à supporter 2 personnes, puisque les personnes à mobilité réduite, ils ne vont pas se lever, donc on va plus glisser, allonger et avoir le plaisir de la glisse. Ensuite, un casque, au cas où on tombe, pour pas qu'on ait un choc, et puis un gilet de sauvetage. Et cet engin, c'est pour rouler dans le sable? Voilà, ça s'appelle le tir à l'eau. Donc ça facilite le déplacement sur la plage et surtout ça flotte. Donc s'ils ne savent pas nager, donc ils vont dans l'eau, ça flotte, ils se régalent, ils peuvent rester un petit moment dans l'eau, quoi. Donc voilà. Bon, alors on regarde. Ok, on est parti. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, surmontant de joie en rendez-vous. Libre de faire vos propres choix. S'il y a des personnes qui te voient et qui ont envie de tenter l'expérience, comment faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous, le club étant Salé Surf Club, on représente la commission Handi Surf. Et donc, on appelle les personnes à mobilité réduite de venir goûter au plaisir de la glisse. Tous les ans, on met en place une journée Handi Surf où on accueille toutes les associations qui veulent venir de personnes à mobilité réduite. Et on met en place le surf, de la baignade, des sorties en canoë. On fait une journée pour eux. Donc soit ils prennent contact avec nous et ils viennent nous rejoindre à l'école de surf, ou alors ils viennent sur la plage, ils intègrent un cours de surf. Et puis on leur apprend un petit peu les règles de priorité, les règles de sécurité, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'eau comme ça.
Pour s'amuser dans l'eau, dans de bonnes conditions, donc il faut connaître quelques règles quand même de sécurité, quoi. Tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins, on vous souhaite